Bonjour à tous mes amis, vous qui me suivez sur YouTube, qui me suivez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui nous continuons notre série d'enseignements sur les composantes de l'onction. Nous avons déjà vu l'huile d'olive, nous avons vu les herbes amères. Et notre passage de base c'est Exode chapitre 30, versets 22, 23, 24, 25, ces trois versets. Et aujourd'hui nous allons voir les herbes sucrées. Donc ces passages, les versets que je viens de venir, nous parlent des composantes de l'onction. Dieu dit à Moïse, prends les meilleurs aromates. Et on cite le myrrhe, on cite le ressort aromatique, on cite le cinnamon, on cite aussi le cassis aromatique. C'est des plantes et l'huile d'olive aussi. Ce sont les choses, les plantes, les composantes que Dieu a ordonné à Moïse de prendre pour faire l'onction, pour fabriquer l'onction. Et aujourd'hui, nous allons voir les herbes sucrées. Il y avait l'huile d'olive, c'était la première substance qu'il fallait d'abord avoir avant de fabriquer l'onction. Avant de commencer la fabrication de l'onction, l'huile d'olive, et après on cherchait les aromates. Il y avait les herbes amères et il y avait aussi les herbes sucrées. Les herbes sucrées, vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très précieux. C'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a enjoint ses disciples d'attendre à Jérusalem le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous est donné afin d'accomplir des choses extraordinaires. Et nous accomplissons les choses extraordinaires par la capacité de l'Esprit. Et cette capacité, c'est l'onction que Dieu nous donne, nous ou un, afin d'accomplir les choses que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas accomplir par notre force. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit donne l'onction lorsqu'il vient, lorsqu'il nous remplit. Voilà pourquoi on parle du baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, 8 dit ceci, et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Saint-Esprit vient, il lui donne la puissance. Et cette puissance, c'est l'onction. L'onction que Dieu nous donne, ça nous donne d'accomplir les choses extraordinaires. Et nous avons dit qu'il y avait les herbes amères, il y avait l'huile. Cette huile, on s'en servait dans l'Ancien Testament à l'époque, on s'en servait à des fins médicinales, mais aussi on mettait l'huile d'olive sur les bêtes afin d'éloigner d'elles les mouches, les parasites, certains insectes qui pouvaient les causer certaines maladies. On a su dire que les herbes amères, l'onction que Dieu nous donne, elle est bonne, elle est sucrée, mais aussi elle est aussi amère. Elle nous attire aussi les difficultés, elle nous attire aussi les ennemis. Et aujourd'hui, nous allons voir les herbes sucrées. Les herbes sucrées. Vous savez, l'onction que Dieu nous donne, elle est bonne. Elle est bonne, elle ne nous attire pas seulement les ennemis, l'adversité, les gens qui s'élèvent pour combattre notre onction, comme les apôtres dans Actes chapitre 4, on commence à les combattre, hein. Mais aussi elle nous élève aussi, elle nous donne aussi la gloire, le poids de la gloire. Jésus-Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, a commencé à faire de grandes choses, et sa renommée, elle a dit, s'est répandue dans le comté de Jérusalem, parce qu'il avait l'onction, il avait la puissance. Les gens commençaient à le voir d'un œil élevé, on commençait à l'élever, on commençait à le voir sous une autre perspective, on commençait à le considérer autrement parce que l'onction de Dieu lui a donné qu'accomplir des choses extraordinaires, les choses qui dépassent l'homme, qui dépassent l'humain. Alors les gens ont commencé à l'élever, les gens ont commencé à le célébrer. C'est même la raison pour laquelle que quand il arrive dans une localité, on dit on a voulu le consacrer roi, on a voulu le placer roi parce qu'il avait l'onction. L'onction que Dieu te donne t'élèvera. Mais lorsque tu t'élèves, sois humble, reste humble dans ton cœur. Ne t'enfle pas d'orgueil. Ton cœur s'élève lorsque Dieu t'élève. Dis à ton cœur de rester. Que ton cœur ne s'élève pas avec toi. Lorsque la gloire est là, que ton cœur ne s'élève pas. Que ton cœur reste bas. Et que toi, tu t'élèves. Parce que si ton cœur s'élève avec toi, alors tu perdras la sanctification, tu perdras la sainteté, tu perdras la crainte de l'Éternel, tu perdras le sérieux dans le service, dans l'œuvre de Dieu. J'aime quelqu'un. Cet homme, c'est Pierre. Pierre, alors qu'il était avec Jésus-Christ, il était peureux, il était très fougueux, mais aussi peureux. Et dans Actes chapitre 2, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, les 120. Pierre célèbre le jour de la Pentecôte, prêche la parole, et plus de 3000 personnes se convertissent dans leur vie à Jésus. Les gens commencent à les considérer, les gens commencent à lui donner un certain crédit.
toutes les conditions sont réunies pour qu'il s'enfle d'orgueil, pour qu'il fasse la pagaille. Mais qu'est-ce qui arrive? Pierre reste humble, reste sérieux, reste sérieux dans sa foi et continue la marche dans le sérieux, dans la crainte de l'Éternel. Il écrase son cœur. Même dans la gloire, il est resté humble. À quel point que même Paul, quand Paul arrive, Paul s'est converti, il commence à faire l'œuvre et tout, Paul le blâme par rapport à certaines choses qui sont passées. Paul lui parle avec sévérité, en le blâmant. Qu'est-ce qu'il... Lui, il reste calme, il ne parle pas. Imaginez ce Pierre, cet homme qui a fait des grandes choses. Ça aurait été nous, on dit, oh Paul, tu sais, moi j'ai marché avec Jésus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, l'onction de Dieu est tombée sur moi, j'ai accompli de grandes choses. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais lui, il est resté humble. Lorsque Dieu nous élève, restons humbles. Lorsque l'onction de Dieu arrive, la gloire arrive, nous devons rester humbles, nous devons écraser nos cœurs. Ainsi, Dieu nous continuera à nous donner l'onction, continuera à nous fournir l'onction au travers du Saint-Esprit. Amen. L'onction que Dieu nous donne, elle est bonne, mes frères. Elle est bonne, mes amis. C'est une bonne chose, l'onction. Elle nous donne un certain crédit, elle nous donne d'accomplir de grandes choses. Elle élève notre ministère. Mais aussi, nous devons rester humbles. Nous devons rester calmes. Nous devons écraser nos cœurs. Nous devons nous humilier tout le temps afin de ne pas perdre la grâce que nous avons reçue. Parce que plusieurs ont reçu l'onction, mais à cause de la gloire, ils ont laissé leur cœur s'élever avec eux. À tel point qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sérieux. Mais l'onction est là, mais ils ne sont plus sérieux. Et l'onction de Dieu diminue, sa force diminue, son efficacité diminue au fil du temps, Mais lorsqu'on reste sérieux, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la gloire, on est sérieux, on craint Dieu, on continue à marcher avec Dieu. Dieu continuera à renouveler l'onction en nous et nous donnera d'accomplir davantage de grandes choses, continuera à nous élever. Mais notre cœur, nous devons l'écraser, le laisser bas, alors que Dieu nous lève, Dieu nous élève. Que Dieu nous bénisse tous. Continuez à suivre cette série d'enseignements. Nous allons conclure la prochaine prédication, exhortation sera la conclusion. Nous allons conclure. Je vous exhorte de continuer à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Twitter. Et écrivez-nous sur notre email, sur notre compte Google, chabrelngoma @gmail.com. Donc écrivez-nous si vous avez des suggestions, vous avez des choses, vous avez des conseils, vous avez des invitations, vous pouvez nous écrire. Amen. Toutes les informations sont là sur votre écran. Vous avez les informations, vous avez tout ce qu'il faut. Les numéros de téléphone, contactez-nous et continuez à nous suivre. Que Dieu continue à nous bénir, que Dieu nous donne de vivre de grandes choses avec lui et qu'il nous renouvelle l'onction de nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.